Eh bien, nous allons continuer avec la partie 4 sur les techniques de test. Nous allons parler dans cette section des catégories des techniques de test. Parce que les techniques de test servent généralement à la conception de cas de test. Donc, on a les techniques dites boîte noire, on a les techniques dites boîte blanche et on a les techniques basées sur l'expérience. Donc, on a trois catégories que nous allons considérer dans le cas de la certification ISTQB niveau fondation. Alors, c'est quoi les techniques boîte noire? Eh bien, les techniques boîte noire considèrent le système comme étant une boîte noire. Vous imaginez une boîte noire, vous ne voyez pas l'intérieur. Donc, ça veut dire que vous allez vous baser sur le comportement. Donc, les techniques boîte noire se basent sur les entrées et les sorties que vous avez au niveau de votre système. Voilà pourquoi on dit qu'elles sont basées sur le comportement. Donc, pour mettre en place des techniques boîte noire, il va y avoir une base de test appropriée. Donc, cette base de test va inclure quoi? Par exemple, ça va inclure notamment les exigences formelles, les spécifications, les cas d'utilisation, comment les utilisateurs finaux comptent utiliser le logiciel, les user stories, les processus métiers, etc. Eh bien, les techniques boîte noire peuvent être appliquées à différents niveaux, à différents types de tests, notamment les tests fonctionnels et des tests non fonctionnels. On a vu que les tests fonctionnels se référencient à la fonctionnalité, à une capacité donc de l'application. Imaginez par exemple que l'application est censée par exemple, pouvoir faire la sauvegarde d'un fichier. Et bien, lorsque au moment où vous faites la sauvegarde du fichier, et vous, donc en sortie, en entrée, vous avez votre texte qui est écrit, ou bien le document il est vide, et vous le sauvegardez avec un certain nom. Donc en sortie, vous allez vérifier si le document a bien été sauvegardé avec les informations qu'il faut. Donc voilà par exemple un test sur le comportement. Et si à la fin, dans la sauvegarde, il manque par exemple des informations ou bien le nom que vous avez donné, c'est pas le nom que vous avez à la fin ou bien le fichier après l'avoir sauvegardé, vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Donc vous voyez qu'il y a autant de problèmes en fait qui peuvent suivre à la fin. Donc si vous avez un cas de test, vous avez essayé de l'appliquer. Par exemple, imaginez un banquier qui veut faire un virement. Il va prendre des informations relatives donc au client. Donc vous aussi, dans votre cas de test, donc vous allez suivre par exemple ce scénario et voir tout ce qui se passe et éventuellement identifier des défauts. Si vous avez aussi des exigences non fonctionnelles, par exemple, en termes de performance, de rapidité, ou bien de capacité de performance en termes de la grosseur du fichier qui peut être sauvegardé, eh bien, si dans le domaine d'activité, on peut avoir des fichiers de 2 gigabytes, eh bien, il faudrait que vous ayez, par exemple, un cas de test, vous essayez de sauvegarder des fichiers de 2 gigabytes et voir si le système ne les corrompt pas. Donc, voilà autant d'exemples donc, en termes de test boîte noire. Mais pour cela, vous n'avez pas besoin de connaître comment le logiciel est programmé. Vous n'avez pas besoin de connaître la structure interne du logiciel. Non, vous utilisez, donc vous avez des entrées et des sorties et de là, vous allez pouvoir identifier des défauts. Donc, ça, c'est ce qui concerne les techniques boîte noire. Donc maintenant, vous avez aussi les techniques boîte blanche. Dans les techniques boîte blanche, on les appelle aussi des techniques qui sont basées sur la structure interne parce que on va faire quoi? Ben, ce qu'on va faire, eh ben, c'est que on va avoir une idée de la structure interne. Si vous savez que votre code, par exemple, est programmé d'une certaine manière, et bien vous allez créer des cas de test afin que ce cas de test passe par cette partie du code. Par exemple, ça c'est un cas de test qui est dérivé donc à partir d'une connaissance interne. Si vous connaissez par exemple la structure, le design du logiciel, l'architecture du logiciel, et bien vous savez que telle composante transfère des informations à une autre composante. Et bien à partir de cette connaissance, il y a des cas de test que vous allez en fait concevoir afin que par le choix des données que vous allez donner, que vous allez passer à votre test, et que finalement cette partie du code, cette fonctionnalité interne du code soit forcément exercée. Vous voyez, par exemple,
aussi, par exemple, des interfaces qu'il y a entre des différents modules. Vous pouvez décider que, voilà, avec ces cas de test, ces interfaces, celle-ci et celle-ci vont pouvoir être exercées. Donc, c'est pour cela que, en termes de couverture, il y a la possibilité de calculer une certaine couverture pour les interfaces. Vous allez calculer, par exemple, le nombre d'interfaces que vous avez testé sur le nombre d'interfaces totales, par exemple, au niveau de l'application ou du module. Mais pour les boîtes noires, vous avez aussi une couverture que vous pouvez calculer, qui est quoi? Le nombre de fonctionnalités qui ont été testées sur le nombre de fonctionnalités globales possibles. Donc, les techniques, finalement, vont vous aider à prendre en compte de manière globale et systématique plusieurs cas de test et couvrir et ainsi découvrir le plus de défauts. Et maintenant, la troisième catégorie, c'est la catégorie qui est basée sur l'expérience. Et bien là, il s'agit de quoi? Ça va être basé sur l'expérience des développeurs ou des testeurs et des utilisateurs. Imaginez-vous un testeur qui a déjà travaillé sur un projet similaire, par exemple dans une application bancaire. Donc, ce testeur a déjà expérimenté, il a déjà une certaine idée du genre d'erreur, par exemple, qu'on peut avoir sur ce genre d'application. D'accord? Et à partir de ce moment, son expérience va lui permettre d'explorer le logiciel pour aller chercher donc des limites ou bien des cas ou bien des scénarios qui éventuellement peuvent révéler des défauts grâce à son expérience. De même que le développeur aussi qui a une certaine expérience avec certaines techniques peut les utiliser. Vous voyez? Donc l'expérience, les techniques basées sur l'expérience, vous allez le voir, elles sont très utiles lorsqu'on n'a par exemple pas beaucoup de temps. Vous voyez? Et ce sont des techniques qui deviennent très efficaces pour trouver des bugs. Donc, mais de manière générale, dans un projet, qu'est-ce qu'on va faire? On va combiner différentes techniques donc, pour pouvoir trouver le maximum donc, de défauts. Donc, par exemple, les tests basés sur l'expérience sont souvent combinés avec des techniques boîte noire ou avec des techniques boîte blanche. Donc, voilà. Donc, les techniques, ce n'est pas pour décider d'une seule technique. Donc, ces techniques, c'est pour vous, afin de pouvoir faire la bonne combinaison, la bonne mesure possible. Généralement, c'est le test manager qui va le faire pour pouvoir trouver le maximum de bugs, bien sûr en prenant en compte, comme on l'avait vu, certains facteurs comme la maturité du processus de test dans l'équipe, le modèle, le modèle de cycle de développement logiciel, etc., l'expérience de l'équipe et beaucoup d'autres critères, le type d'application qui est testé, comment on compte l'utiliser, etc. Donc, autant de facteurs, quelles sont les ressources disponibles. Donc, tous ces facteurs aussi sont nécessaires à mettre ensemble et en fait de dériver finalement quelles sont les meilleures techniques pour arriver à maximiser la découverte des défaillances et la découverte des défauts et parfois même remonter, pourquoi pas, aux causes sources et pour donner un bon entrain, une bonne dynamique, un bon momentum finalement au projet. Donc voilà en ce qui concerne cette partie. Dans la prochaine section, nous allons commencer à regarder donc les techniques de test boîte noire. Donc, pour tous vos besoins en formation, en formateur ou en matériel de formation, n'hésitez pas à contacter Epignosis Center. Ce sera un plaisir pour nous de vous servir, que ce soit en français, en anglais ou en allemand. À bientôt.